Vous informer, c'est notre devoir. Madame, monsieur, bienvenue dans ce reportage Congo Magazine sur votre chaîne Congo+. Tout de suite, les sommaires. Cri d'alarme lancé au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, par Madame Nzunzu Ambombo, suite à l'inactivité de la société minière de Bakwanga. Menace de disparition de complexe scolaire Mangengo par une érosion dans la commune de Mongafula. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue dans ce reportage Congo Magazine. La circulation devient de plus en plus un véritable casse-tête à Kinshasa, capitale RD congolaise. Chaque matin, mieux, à des heures de pointe, les passagers dans des véhicules sont appelés à prendre leur mal en patience, puisque pris dans de longues queues, des embouteillages qui avancent à petits pas. Si pour les motocyclistes, les chauffeurs de taxi sont à la base de ces embouteillages, puisqu'engagés dans des demi-terrains. Chauffeur à 3 pinins, so ba kena se kuna ba meli whisky ba demisi ba moto mabe et créer embouteillage. Ba chauffeur à Kingasani, ya ba DC7. So ba meli ba bilona ba mela ba bombe ba baluka a. Omona ba baluka mabe et créer embouteillage. Yango mona a to faire souffrir ma casse na 16h 17h. Kolona bango. Le commun de mortels, par contre, pense que la police routière de circulation serait l'élément déclencheur. Les envies restent de ce fait partagées. À l'autorité compétente de s'y mettre véritablement afin de trouver une solution idoine à ce problème qui n'a que trop duré. Je suis Maman Nzunzu Ambombo Catherine Marthe. Je suis femme politique et opérateur économique. J'ai occupé plusieurs fonctions dans mon pays, en commençant par être bourgmestre de la commune de Léopoldville, aujourd'hui on appelle la commune de la Gombe, être inspecteur d'État, commissaire provincial, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, gouverneur de la province de Congo central, gouverneur de la ville de Kinshasa, membre du comité central, vice-président du comité central, qui était l'équivalent du vice-président de la République. Parce que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale venaient après moi en préséance. Aujourd'hui, j'ai été sollicité pour donner un avis sur l'AMIBA. L'AMIBA est une grande société minière qui a fait la fierté de la province du Grand Kasaï. Pas seulement du Kasaï de Mbujimaï, mais du Grand Kasaï. Ils ont beaucoup contribué au budget de l'État. Les diamants de Mbujimaï a beaucoup contribué au budget de l'État, au budget du gouvernement central. Mais ce qui me fait de la peine, c'est de voir que le gouvernement central n'a pas fait un effort pour rendre l'ascenseur à la population de Mbujimaï et de Kananga, d'où ces diamants-là sont venus, pour leur donner de l'eau, pour donner de l'électricité, parce qu'en Mbujimaï, il y a encore des gens qui vont puiser l'eau dans la rivière, dans la forêt, ce n'est pas normal. Donc, moi, je suis pour que l'AMIBA puisse reprendre. Ça va être une très bonne chose si le président de la République peut parvenir à faire justement cette remise en opération de l'AMIBA et qu'on puisse s'engager. On avait des grands géomètres, on avait des grands techniciens qui faisaient la fierté de la République. Donc si le président de la République Fathi peut tout faire pour relancer l'AMIBA, vraiment toute la population du Grand Kasaï lui restera reconnaissante.
On croirait dans un village, alors que nous sommes en pleine ville, province de Kinshasa, au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula, où est implanté le complexe scolaire Makengo, qui est menacé par une tête d'érosion qui lui a coûté ses 4 locaux depuis quelques années, nous explique le promoteur. Chers journalistes, je réponds de Makengo Théophile, le promoteur du complexe scolaire Makengo, que vous voyez en face, qui a été victime de l'érosion depuis 2018. Cette érosion, c'était une route, la route principale qui quitte Rompengaba vers Kimwenza. Il y avait une cassure qui a fait que les eaux du plateau, des professeurs de Mongafula au-dessus et de l'Inikin, qui passaient par mon école, et a endommagé toutes les salles, à peu près 4 salles ici, ainsi que 4 toilettes et des dalles étaient tous emportés. De bancs incomplets, de tableaux déchiquetés, l'érosion de l'autre côté, le promoteur qui a vu couler un bâtiment ainsi que des installations hygiéniques de son école lance un cri d'alarme aux autorités et aux gens de bonne foi. Mes impressions, je ne fais que pleurer et continuer à pleurer comme j'ai toujours pleuré auprès des autorités compétentes de pouvoir me venir en aide. Mais malgré tout ça, je n'ai jamais vu aucune autorité, même pour venir me consoler, même pour venir me donner main forte à toutes ces catastrophes qui viennent de m'arriver. Aucune autorité. Au contraire, ce sont eux qui envoient leurs agents pour venir me demander l'argent des documents, l'argent d'ouverture, avec tout le monde pareil que j'ai, les enfants qui n'ont pas de moyens, leurs parents qui ont déserté les milliers, qui ont quitté les milliers, qui viennent de là pour venir recevoir l'enseignement de qualité. Chers journalistes, je vous dirais que c'est la seule école ici à Kindele qui a été la première école à créer, et une école qui donne l'enseignement de qualité. Contrairement aux autres écoles que je ne vais pas citer les noms, où ils veulent la masse d'élèves uniquement pour rationner peu d'argent. C'est la seule école qui donne un enseignement de qualité et que je demanderai aux autorités compétentes du pays de pouvoir me venir en aide. C'est ici que prend fin cette session d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur votre chaîne Congo Plus. Au revoir.